Je vous remercie d'avoir la patience de me retrouver. Vous allez encore me retrouver après pour la fédération. Je suis absolument désolé, c'était pas prévu. Mais mon ami Gilles Corjon, qui est notre expert scientifique de l'école de plantes, a eu un gros problème de famille, il n'a pas pu venir. Et il m'a envoyé son diaporama. Donc on va quasiment le découvrir ensemble. Vous m'excuserez mes erreurs de fonctionnement. Simplement, je vous présente l'Achillée ou l'Achillée millefeuille, suivant comment on prononce. On dit souvent Achille, on ne dit pas Achille. Hein. Donc je vais dire l'Achillée millefeuille. Savoir que Achille était quand même un héros grec dont la mère s'appelait, je ne sais plus son nom, tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire, elle s'appelait Thétis. T-H-E-T-I-S. Donc son père était Pelé, pas Pelé le footballeur, hein, Pelé, et c'était un homme. Tandis que Thétis était une déesse, et elle avait tellement peur que son fils tomba malade qu'elle l'a mis dans l'eau, trempé dans l'eau, voilà. Oh ben, c'est l'âge. Hein. On l'a trempé dans l'eau en le tenant par le pied. Et son amour de mère l'ayant aveuglé, elle n'a pas trempé le corps entier et elle a laissé le pied dehors. Ce qui fait que ce pauvre Achille, eh ben, il a eu quand même un point faible parce qu'il était invulnérable de partout sauf du pied. Et quand, au moment de la guerre de Troie, il s'est engueulé avec Agamemnon qui lui avait piqué sa fiancée, vous savez, il avait une belle fiancée dont j'ai plus le nom, Bétaïs, je ne sais plus comment. Ils se sont tous fâchés et Achille est rentré dans sa tente. Il a refusé de se battre. Et à sa place, son ami Patrocle, un très beau et très jeune garçon, est allé se battre contre le héros troyen et il est mort. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour se venger, il a remis ses armes et il est allé tuer... comment il s'appelait, je ne sais plus son nom là, Hector, il est allé tuer Hector, voilà. Et après, il y a toute une histoire, et il a été tué par contre d'une flèche qui bien sûr l'a atteint à la cheville, voilà. C'est pour ça que ce pauvre Achille est mort par une flèche à l'Achille, au tendon d'Achille. Et ce qui est curieux, c'est que maintenant, on va soigner avec l'Achillée, on va soigner les blessures du talon d'Achille. Alors que c'est de ça qu'il est mort. Drôle d'histoire. Enfin voilà. Et par contre, Achille, il a été, enseigné par un centaure, Chiron, qui lui a appris tous les secrets des soins. Et donc, c'est une partie des soins que nous a transmis la tradition. Donc Achille, vous voyez, c'est quelque chose qui représente notre tradition sur laquelle actuellement... Alors je fais un petit aparté parce que je suis un peu choqué. Notre ministre de l'Éducation nationale veut arrêter d'enseigner le grec et le latin. Et c'est quand même, ça fait partie quand même de notre culture. La culture, occidentale, c'est pas le sanskrit, c'est le grec et c'est le latin. Donc on est dans un système où, au lieu de le laisser libre, pourquoi pas, notre base de connaissance des plantes, c'est le latin. Le latin, vous savez bon. Alors c'est dommage, on est dans un système où on est en train de nous couper nos traditions, mais nous, les herboristes, on veut garder nos traditions. On veut être moderne avec tous nos principes actifs, nos machins, tout ça, et on veut garder nos traditions. Donc on restera dans la tradition, mais moderne. Alors, voilà pour l'histoire d'Achille. L'Achillée millefeuille, c'est aussi une plante, je le rappelle, qui est une des plantes de la Saint-Jean. Vous savez que les plantes de la Saint-Jean, je vous ai amené ma croix druidique, je ne la porte jamais, mais pour vous, je l'ai amenée, ça nous met avec la relation avec les druides de l'ancien temps, qui traversaient beaucoup, qui travaillaient beaucoup sur les équinoxes et sur les jours les plus longs de l'année, les solstices. Voilà. Donc c'est une plante de solstice, une plante de la Saint-Jean, le jour où le soleil monte le plus haut dans le ciel et redescend immédiatement. En fait, la Saint-Jean, c'est un moment où les plantes, où le monde bascule vers la nuit. Donc on célèbre le soleil au moment où il va descendre pour nous amener
au solstice d'hiver, qui est le 25 décembre, où va renaître, bien sûr, l'enfant Jésus dans sa grotte, avec les anges qui chantent, etc. Mais c'est le solstice d'hiver, on ne va pas arriver jusque-là. On va s'arrêter au solstice d'été. Donc l'achillée millefeuille, une plante absolument extraordinaire, très importante pour nous, les herboristes. Ça fait partie des plantes merveilleuses. D'ailleurs, Gilles Corjon l'avait gardé comme symbole de son herboristerie. Je crois qu'il l'a toujours. Bien que lui ait quitté l'herboristerie pour rejoindre l'école de plantes, comme moi, j'ai quitté l'herboristerie pour rejoindre l'école de plantes, nous sommes maintenant main dans la main pour pouvoir transmettre pleinement un enseignement, et un enseignement de qualité, bien entendu, puisque c'est nous qui le faisons. Alors là, s'il est millefeuille, je vous ai mis ça, enfin, je vous lis en même temps que lui, parce que je suis désolé, j'ai pas pu, on me l'a donné ça hier, j'ai pas pu avancer plus vite, mais bon, la Chine millefeuille, je la pratique depuis tellement longtemps, on va arriver à s'entendre. Une étude publiée dans le Naturwissenschaften, moi je parle pas l'allemand, détaille la composition du tartre dentaire provenant des fossiles néandertaliens du nord de l'Espagne. Donc ça confirme la composition et l'utilisation des plantes à vertu thérapeutique. Attends, il faut que j'avance là. Ouais, c'est ça. Hein, je ne sais pas faire marcher ces trucs-là, moi. Je suis la vieille génération. Donc les plantes à vertu thérapeutique, dont l'achillée millefeuille. Les Néandertals, qui occupaient la grotte d'El Cidrón, avaient une connaissance avancée de leur environnement naturel qui leur permettait de sélectionner, d'utiliser certaines plantes pour leur qualité nutritive et pour l'automédication. Voilà. Alors, on va continuer. Est-ce que je peux changer de... Ouais, ça a l'air de marcher. Non, mais je ne sais pas comment ça marche, ces trucs-là. Alors, Achillea millefolium, vous voyez le nom latin, un millefeuille, c'est une astéracée. Entre parenthèses, les astéracées, ce sont des plantes évoluées dans la botanique. Donc, ce sont des plantes d'avenir. L'herbe des devins et des guerriers. Elle a été utilisée aussi bien à des fins thérapeutiques que magiques. Ah, de toute façon, il faut bien penser que dans ces temps-là, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, les plantes étaient utilisées beaucoup à des fins magiques. C'est comme l'astrologie et l'astronomie, comment dire, ces connaissances-là étaient très mélangées à l'époque, et c'est le 19e ou le 20e qui, en amenant la connaissance intellectuelle, a voulu faire disparaître toutes ces connaissances. Mais ils n'ont pas gagné. Dans la mythologie grecque, c'est le centaure Chiron, je vous en parlais tout à l'heure, réputé pour sa science et sa sagesse, qui a enseigné à Achille les vertus des plantes, les vertus des plantes médicinales. Bon, là, je vous l'ai dit à l'avance, c'est extraordinaire. Alors, je mets ça, mais je ne sais pas si vous arrivez à lire, ça m'étonnerait. Ce serait mieux qu'on ait la page entière. Comment je fais? Je ne suis pas fait pour ça, moi. Je vais revenir en arrière. J'aimerais mieux que vous voyiez la photo de la plante. Oui, ça n'a pas l'air mieux. Hein. Quelle horreur. Quelle horreur. Viens m'aider, toi. Vous rigolez, mais moi, je suis la vieille génération. Non, mais... Puis quand c'est pas le sien, on ne sait pas trop comment faire. Je voudrais avoir la photo, quoi. Non, la photo comme ça, oui, mais en grand, si c'était possible. Je suis pas sûr que ce soit possible, moi. Hein? C'est pas possible. Elle est là. Oui, il n'est pas plus doué que moi, c'est horrible. Mais tu peux pas la mettre en grand. Ah bon? Non. Bon, tant pis. Hein. Dans l'Iliade, bon, je vous l'ai dit, Achille a appris la médecine de Chiron, le centaure Chiron, et donc il a essayé de soigner son ami Patrocle, mais ça n'a pas marché. Donc le mot sidéritis, Achillea millefolium sidéritis, était utilisé par les Grecs pour désigner différentes plantes ayant en commun la propriété d'être hémostatiques. Et ça, moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur moi-même, parce que j'aime bien essayer sur moi-même. Donc je me suis coupé volontairement en tombant sur une pierre et je me suis frotté avec de l'achillée et ça a arrêté le sang carrément. Donc j'ai vu que c'était vrai, c'était intéressant.
Donc Achille fut mortellement blessé au talon par la flèche de Paris, et la déesse Aphrodite en larmes lui conseilla d'utiliser cette plante pour calmer ses souffrances. C'est comme ça que l'achillée est utilisée pour lutter contre les plantes à larmes blanches. Voilà, on change de... Mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose là. Si, ah, si quand même. Ah, oui. Donc, dans l'Antiquité, c'était utilisé. Dioscoride en fait la description de la millefeuille militaire. Vous voyez, c'était utilisé beaucoup par les militaires. Et les noms vernaculaires, vous savez, donc les noms de régions de cette plante, confirment son usage. L'herbe militaire, l'herbe au charpentier, l'herbe au coupure. Ça dit bien ce que ça veut dire, l'herbe au charpentier, c'est souvent qu'il se coupe. Et vous voyez cette jolie plante là. Change de feuille. Alors, merde. Ah ben, qu'est-ce qui se passe là? J'arrive même plus à changer de... Comment? J'arrive, mais j'arrive... Ah, voilà. Mais c'est pas ça que je veux, c'est la photo d'après. Ah, on va y arriver. Voilà. L'Achillée millefeuille fut largement utilisée pendant les tournois. C'est pour ça que vous savez, les guerriers du Moyen-Âge. Il vous l'a mis en anglais, mais je ne vous le dirai pas. Utilisé comme pansement chirurgical hémostatique pendant la guerre de sécession. Vous voyez, la guerre de sécession, ils n'étaient pas tous en guerre. Il y en a qui soignaient les autres. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. J'ai fait une bêtise. Parce que je ne vois pas la suite qui se passe. C'est la photo d'après que je veux. Ah, il faut insister, hein? Non. Encore un peu? Ne me faites pas faire de bêtises, hein? Ah, voilà. Super. Donc, il y a plus d'une centaine d'espèces au sein du genre Achillea et plusieurs sous-espèces d'Achillea millefolium. Bon, la collina, la serratanica et la sudetica. Donc, c'est lié tout ça aux variations du nombre de chromosomes, la polyploïdie, on appelle ça. Et en Amérique du Nord, l'espèce native est utilisée par les tribus indiennes et probablement Achillea lanulosa. Vous saviez ça, hein? C'est forcément lanulosa. Continuons. Putain, c'est pas vrai. Voilà. Je crois que je vais finir par comprendre. Donc, c'est un extrême pouvoir adaptatif. Une plante herbacée, bon, ça vous la connaissez tous, l'achillée, elle pousse partout au bord des chemins, on la trouve presque toute l'année à partir du printemps. C'est une plante qui nous appartient, qui fait partie des plantes compagnes que l'on a avec nous. Donc c'est une plante herbacée vivace, des prairies et des pâturages, au sol qui sont piétinés. Elle a besoin souvent d'être piétinée pour pousser, donc dans les parcs à chevaux, talus, bords de chemin. Elle peut végéter aussi à l'état de rosette sans fleurir pendant des années, dans des pelouses plutôt sèches, et elle résiste à la sécheresse. C'est une plante qui résiste pas mal à la sécheresse. Vous avez donc la photo suivante. Oui, c'est vrai, quand vous êtes mauvais. Et quand vous êtes mauvaise langue. Hein? Donc une racine peu profonde, mais un réseau de stolons. Les stolons, vous savez ce que c'est? C'est des petites racines qui courent parallèlement au sol, un peu comme la fraise. Donc elles permettent à la plante de coloniser de grandes zones. Parce que comme ça passe en dessous et que c'est très fin, elle va très très loin sous la terre. Donc ça nous donne un ancrage assuré et très résistant et une tendance colonisatrice. Alors, voilà, après vous avez quelques exemples de feuilles. Aux millefeuilles, vous voyez, ça s'appelle les millefeuilles. C'est une plante qui, on va le voir peut-être tout à l'heure, qui prend en elle à la fois l'air, l'eau et la terre. Elle est proche de la terre par la silice, elle est proche de l'air par ses multiples ouvertures, et elle est proche de l'eau parce qu'elle est aussi, malgré tout, assez aqueuse. C'est une plante tout à fait
intéressante pour nous. Elle a une métamorphose foliaire intense, une forte vitalité créatrice. Vous voyez bien, quand vous voyez les millefeuilles, surtout en montagne d'ailleurs, sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Une découpure fine et aérienne, surtout dès les feuilles inférieures, et une forte nervation des feuilles. Donc, je vous disais tout à l'heure d'une autre manière, c'est un équilibre entre le liquide et le solide, entre l'air et l'eau, entre le malléable et le raidissement, parce qu'elle contient pas mal aussi de silice, donc c'est une plante qui est assez raide dans son ensemble. La tige, vous allez le voir maintenant, déjà, elle est ferme et striée, pubescente, c'est-à-dire qu'elle a des poils, tout simplement. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui a des poils, il est pubescent. Il y a, par exemple, quelqu'un qui a de la barbe, ben, il est pubescent. Voilà. La plante se structure nœud par nœud, feuille après feuille. C'est important de voir que cette structure nœud par nœud, c'est-à-dire qu'il y a une progression géométrique et une progression très, très logique. Donc c'est aussi une fleur qui est à la fois intuitive et logique. Donc quand on l'utilisera sous forme d'homéopathie ou sous différentes autres formes, les fleurs de Bach, par exemple, pas les fleurs de Bach, on verra qu'elle aura cet aspect qui donne de la force à l'organisme. Les fleurs apparaissent tardivement, mais s'installent parfois tout l'été, c'est-à-dire longtemps. Alors, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, ce ne sont pas ce sont des corymbes, en fait. Ce ne sont pas des ombelles. Et les corymbes, vous voyez qu'elles partent de points différents pour arriver à la même hauteur. Donc, de fausses ombelles, un processus floral intense mais maîtrisé. C'est toujours cette maîtrise qu'on trouve chez la millefeuille. Il y a une maîtrise. On sent, c'est comme une plante qui serait une plante maître. Vous voyez, un chef en quelque sorte. Une inflorescence durable et stable, et la synthèse aromatique présente dès les feuilles basales qui s'intensifient dans les fleurs. Vous voyez, donc, en plus, c'est vrai, elles sont très fortes. Elles sont très très fortes. Moi, j'aime bien son odeur. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur de l'achillée. Bon, ben, c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas les choses. Nous, on aime. Ah, plante de la Saint-Jean. Voilà, je ne savais pas qu'il avait parlé de ça, c'est très bien. Plante de la Saint-Jean, la floraison démarre au solstice d'été, mais se poursuit jusqu'à l'automne. C'est une plante qu'on peut utiliser tout le temps. Il n'y a pas... Le meilleur moment, c'est la Saint-Jean. Mais d'ailleurs, les plantes de la Saint-Jean, on dit qu'il faut les cueillir à la Saint-Jean. Si on cueillait toutes les plantes de la Saint-Jean à la Saint-Jean, on n'aurait pas assez de son grenier, quoi. Donc, c'est autour de la Saint-Jean. C'est le moment, si vous voulez, où le soleil donne son activité maximum. C'est-à-dire souvent, c'est 3 jours, c'est du 21 au 24, mais c'est avant et c'est après aussi. Parce que, les énergies, elles ne passent pas comme ça du jour au lendemain. À minuit, il n'y a plus d'énergie. Et à 1 heure, il y a une nouvelle énergie. Non, non, ça passe doucement. C'est comme en astrologie, pour ceux qui s'y intéressent. Quand on change de signe, eh ben, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Ça ne change pas. Le monde, il ne change pas comme ça. Il ne fait pas, comme disaient nos amis communistes, un saut qualitatif brusque. Ce n'est pas un saut qualitatif brusque, c'est un saut en douceur. La tige, alors, l'achillée, une synthèse réussie. En fait, Gilles disait c'est plusieurs plantes réunies en une seule. C'est un peu comme les astéracées. Les astéracées, elles sont c'est une astéracée d'ailleurs, elles sont plusieurs feuilles sur le même niveau, plusieurs fleurs. Donc plusieurs mondes qui habitent sur un même endroit. Ça représente un peu l'astéracée, le monde que l'on est en train de vivre actuellement. C'est l'ouverture vers le monde de tas de choses où tout le monde va être au même niveau. Et donc, ça ne se passe pas sans révolution, sans difficulté, mais l'astéracée a déjà réussi cette transformation. C'est la plante de l'avenir. Bon, sa tige est structurée, comme l'ortie ou la prêle, et la tendance colonisatrice par les stolons du chien-dent ou du fraisier. Les feuilles aériennes et ciselées des apiacées, vous voyez, elle mélange beaucoup de formations en elle, et les capitules de la matricaire en modèle réduit et organisant un bouquet. Oui, la matricaire, ça vaut aussi le coup de passer beaucoup de temps dessus, parce que la matricaire ou la camomille, c'est pas la tisane de la mémé,
C'est contrairement à ce qu'on croit. Vous prenez votre petite camomille, non, c'est pas ça du tout. La camomille et la matricaire sont des plantes majeures aussi, qui soignent énormément de choses, qui sont extrêmement puissantes. Donc on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais quelquefois ça me permet d'insister sur le fait on a une réputation sur certaines plantes qui passent dans les pouvoirs publics, c'est-à-dire dans les médiums, on appelle ça, les journaux, et qui racontent n'importe quoi. La tisane de camomille, c'est une tisane extraordinaire. Pas le petit sachet, hein. La tisane que vous achetez dans les grandes herboristeries, dans les grands laboratoires, dont je ne citerai pas le nom ici, mais il y en a quelques-uns qui sont là. Hein, je ne fais pas de pub. Hein. L'art de faire cohabiter les contraires. Alors, elle est à la fois rafraîchissante et réchauffante. À la fois asséchante, à la sèche, et humidifiante. Par exemple, quand vous avez une perte de sang, quand vous avez des saignements, etc., ça va assécher. Mais en même temps, ça va assécher tout en gardant une certaine humidité. Il y a des mystères dans les plantes qui sont intéressants. Donc, elle est un équilibre entre les processus minéraux terrestres, la silice, le potassium, le calcium, et les essences aromatiques et lumineuses. Parce que cette plante-là, elle est lumineuse. Elle porte la lumière en elle-même. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'elle a de la Saint-Jean, mais si vous regardez bien la plante un jour, que vous asseyez à côté d'elle et que vous la regardez, vous verrez que cette plante-là, elle vous parle par une sorte de lumière intérieure. Elle vous parle. Elle est vraiment vivante et elle vous apporte beaucoup, beaucoup d'enseignements. Et l'enseignement, dans ce cas-là, ce n'est pas elle qui vous parle, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Vous avez des idées qui vous traversent l'esprit, et bien ça vous met en liaison avec cette plante. Donc c'est une autre manière d'apporter une activité ou de comprendre l'activité des plantes. Voilà. C'est ce qui nous met aussi en relation avec le passé. Capacité à rassembler, à maîtriser, tout en organisant et en structurant dans le temps et l'espace. On voit bien en effet qu'il y a une plante qui est structurée. Il y a la millefeuille, mais les millefeuilles, elles ont bien leur place. Il n'y a pas une feuille qui ne soit pas à sa place. Donc c'est structurant. Donc quand vous prenez, par exemple, une tisane d'achillée millefeuille, ou quand vous prenez une teinture végétale, ou quand vous faites une crème, ça va être structurant. C'est quelque chose qui va refaire les structures, qui va vous remettre en route. Hein, pour quelqu'un qui est, par exemple, en période un peu dépressive, l'achillée millefeuille préparée comme les fleurs de bac, c'est quelque chose qui va vous remettre en route. Alors c'est pareil, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure ou en 2 heures. Donc quelquefois, il faut du temps. Les gens disent « Ah bah oui, mais ça m'a rien fait. Ah oui, combien de temps vous l'avez pris? Ah bah 3 jours. Ah bah non. Quelquefois, il faut 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, surtout dans des phénomènes difficiles, dépressifs, où on traverse des périodes compliquées. Et bien l'achillée, c'est notre ami qui va soigner les plaies non seulement du corps, mais du cœur. You follow me? Speak English? Non. Alors les composants principaux. Elle a une huile essentielle à azulène. Alors on va voir tout à l'heure, suivant sa composition, on a une plante qui va nous donner une huile essentielle complètement bleue, comme de l'encre, ou un peu jaune. Normalement, c'est les plus courantes. Mais quand on a la chance de distiller un achillée millefeuille tétraploïde, je ne sais plus, on va voir ça tout à l'heure, eh bien, on sort une essence carrément bleue. Ça sent très fort. Par contre, ça ne sent pas si bon que ça, mais c'est très, très puissant comme désinfectant. Elle contient des lactones sesquiterpéniques, des flavonoïdes, donc qui vont agir sur tout ce qui est circulatoire, on va voir ça tout à l'heure. C'est une plante de la circulation, c'est une plante de la femme aussi. Hein. Lutéoline, quercétol, des phytostérols, des acides gras et des vitamines, minéraux et oligo-éléments. Donc vous voyez, voilà, c'est ça, c'est les espèces tétraploïdes qui produisent de l'azulène, donc une essence bleue. Mais bleu, vraiment bleu sombre. Hein. C'est quelque chose de très étonnant. La première fois qu'on l'a distillé, nous, on a été vraiment étonnés. Hein. C'est merveilleux. Par contre, les octaploïdes et les hexaploïdes n'en produisent pas. La composition chimique de l'huile essentielle dépend du nombre de chromosomes de l'espèce.
La chilicine est le précurseur de l'azulène que l'on trouve dans l'Escherichia lanulosa, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous en souvenez, a été trouvé principalement aux États-Unis, aux States. Donc vous voyez, on vous a mis la formule, j'espère que vous la retiendrez. Mais bon. Alors, principale propriété, vous avez vu, c'est là qu'on a dû arriver tout de suite, mais on n'aurait jamais tenu un quart d'heure en parlant que des propriétés. C'est un tonique amer. C'est un tonique amer, c'est que les plantes toniques amères, elles ouvrent l'appétit, mais contrairement à ce que vous pouvez croire, elles ouvrent l'appétit sans faire grossir. Elles ouvrent l'appétit, mais elles permettent en même temps de digérer. Parce que vous avez des tas de plantes, elle ouvre l'appétit, j'en veux pas, je veux maigrir et tout. Ça n'a rien à voir. Ouvrir l'appétit, ça veut dire permettre à l'organisme de pouvoir digérer tranquillement, paisiblement, et d'éliminer ce qu'on a à éliminer. Donc les toniques amères sont des plantes très importantes pour la digestion et aussi pour l'esprit. Carminatifs, ça veut dire que ce sont des plantes qui font évacuer les gaz. Spasmolytiques, donc ça, on l'a vu tout à l'heure sur l'action sur le système nerveux, donc elle va calmer les spasmes, détendre. Antispasmodique des muscles lisses utérins, donc les femmes qui ont des plantes qui sont, comment dire, enceintes et qui ont des spasmes dès le début, il ne faut pas non plus, elles peuvent prendre des tisanes légères d'achillée dans un mélange, parce que nous, les herboristes, on fait des mélanges de plantes. On disait tout à l'heure, nous sommes des herboristes, nous revendiquons la personnalité d'herboriste, parce que nous sommes des hommes de l'art et nous devons savoir faire des mélanges. Une plante toute seule, ça ne correspond pas à un soin. Ça correspond à la disparition d'un symptôme, mais jamais à un soin. Parce qu'on dit, ah oui, mais vous faites la différence avec la médecine actuelle, c'est que c'est une médecine qui est symptomatique. Pas du tout. Si on fait les mélanges correctement, on va agir sur le terrain, on va changer le terrain, on va augmenter la résistance du terrain, on va rendre la personne plus forte, plus équilibrée. Donc c'est une plante de terrain. C'est pas une médecine qui ressemble à une autre. C'est un anti-inflammatoire aussi par sa présence d'achiline, d'azulène, un anti-inflammatoire des muqueuses aussi. Vous savez, il y a un moment, vous êtes trop jeune, il y avait une publicité sur les dentifrices à l'azulène. On voyait une superbe jeune femme avec une rose ou un homme, je ne sais plus, une rose entre les dents, un sourire éclatant. C'était l'azulène qui blanchissait les dents. Eh bien, il faut savoir que ça, l'azulène, elle a cette propriété anti-inflammatoire très importante. Donc une action lutéotrope, c'est-à-dire qu'elle bloque la fabrication des estrogènes. On pense que c'est l'apigénine qui fait ça, mais encore une fois, on ne sait pas trop. Là aussi, ça permet de dire que les plantes contiennent des principes actifs, mais que les principes actifs ne sont pas tout dans la plante. Il faut savoir qu'il y a en général entre 300 et 500 principes actifs dans une plante, donc il n'y a pas un principe actif spécifique qui va soigner, c'est l'ensemble. Nous, ici, on est dans un congrès, ce n'est pas une personne qui fait le congrès, c'est vous tous ensemble. On dirait, il y a M. Dupont qui était là, le congrès, il est nul. Mais non, d'abord, il n'est pas nul, le congrès, hein, vous êtes d'accord. Et en plus, M. Dupont, il n'est pas là. Et même s'il était là, c'est l'ensemble. Et donc, on n'arrive pas à faire comprendre ça à beaucoup de gens, parce que c'est le totem de la plante qui fait qu'elle agit. Par exemple, si on dit qu'il y a un alcaloïde dans une plante, comme par exemple, je ne sais pas quoi, le gui ou l'aubépine ou je ne sais pas quoi, on dit ah, cette plante est dangereuse parce qu'il y a un alcaloïde. Ben alors il faut interdire le café, il faut interdire le thé, il faut tout interdire, quoi. Je veux dire que c'est totalement imbécile comme méthode de pensée. Qu'on sache ce qu'il y a dans les plantes comme un principe actif, qu'on sache les utiliser et à quoi ça sert, oui, c'est indispensable, mais pas s'en servir pour empêcher de vendre le produit. Elle est emménagogue. On dit héménagogue, en fait c'est emménagogue. C'est-à-dire qu'elle fait venir les règles. Donc elle accélère l'arrivée des règles dans certains cas. Parce que c'est pareil, le nombre de gens qui viennent nous voir pour avoir des règles qui avancent ou parce qu'elles veulent avorter, ça ne fait pas avorter. Hein. De même que plein de plantes qui sont comme ça emménagogues, ça veut pas dire pour ça que ça fait avorter. Si vous devez accoucher, vous accoucherez. Alors ça sera d'autres plantes qui feront avorter, mais ce n'est pas l'herboriste qui s'en occupera. C'est une plante qui est tonique veineuse,
Donc ça, c'est très important. Donc, au niveau de la circulation, c'est une plante qu'il faut absolument considérer comme précieuse à ce niveau-là. Elle est cholérétique. Alors c'est pareil, vous allez voir dans les fiches de plantes, cholérétique, cholagogue, etc. Bien malin qui sait faire la différence. Cholérétique, c'est celui qui crée, et cholagogue, c'est celui qui élimine, hein. Donc la bile. Donc vous occupez pas de ça. Cholérétique, cholagogue, c'est quasiment pareil. Et l'apigénine, Gilles rajoute qu'elle est reconnue comme un flavonoïde bioactif avec des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-angiogéniques, anti-allergisantes, antigénotoxines et anticancéreuses. Vous voyez que cette plante n'a pas fini de nous étonner. Vous voyez. Et je trouve que c'était bien d'amener, de parler d'une plante dans ce congrès qui est un peu dur, qui est un peu, comment dire, officiel. Donc il faut que vous appréciez cette présence de la plante chez nous. Donc régulation du flux sanguin, elle agit aussi beaucoup au niveau du bas-ventre, chez la femme particulièrement. Donc tous les encombrements sanguins du bas-ventre sont liés, peuvent être, comment dire, en partie guéris par l'utilisation de l'achillée millefeuille. Régulation des facteurs de coagulation, bon, on a vu tout à l'heure qu'elle avait une action sur les saignements, donc elle est hémostatique. Hein, finalement, quel coup, hein. Je me suis dit j'en ai pour 5 minutes, mais non. Ça va, vous suivez? Vous avez l'air bien silencieux. Ça me gêne, moi, quand on est en silence comme ça. Donc elle s'utilise en relais de l'Arnica montana. Ah oui, vous entendez quand même? Non. Elle s'utilise en relais de l'Arnica montana dans la durée. L'Arnica, vous savez que c'est une plante qui est merveilleuse, mais qu'on n'avale pas. C'est ce que l'achillée millefeuille, on peut l'avaler. C'est la plante des insuffisances veineuses et de la prévention des varices. Alors là aussi, vous voyez comme c'est précieux, parce qu'on nous a mis comme plante, comment dire, comme médicament de confort, tous les médicaments qui concernent la circulation. Comme si la circulation, c'était du confort. Je me demande que le crétin qui a pondu cette idée-là, il ne doit pas avoir de varices, ou sa mère n'a pas de varices, ou son père n'a pas de varices, ça peut horriblement souffrir, c'est désagréable, et je ne vois pas pourquoi on n'en rembourserait pas ce genre de... C'est une vraie maladie, quoi. C'est pas un truc de mémé, comme on dit. Donc c'est la plante des saignements qui accompagne les règles, avec la bourse à Pasteur aussi, une plante qu'on trouve un peu partout, qui se trouve aussi dans les piétinements. Plus on piétine, plus on trouve la bourse à Pasteur. Plante très intéressante à ce niveau-là. Peut-être que j'accélère. Non, c'est bon. Elle aide à régulariser le cycle menstruel. Elle aide le foie. Ah oui, c'est une plante du foie aussi, comme elle est tonique amère, bien entendu. Elle aide à réduire l'excès d'estrogène en circulation. Oui, parce que le foie, il fabrique beaucoup de cholestérol, et le cholestérol, il est beaucoup dans les, il est beaucoup dans les hormones. On dit toujours arrêtez votre cholestérol, arrêtez votre cholestérol. Il ne faut surtout pas. Il faut le gérer, il faut l'améliorer. Mais si vous voulez avoir des hormones en bon état et pouvoir honorer madame ou monsieur, il faut quand même avoir des hormones en bon état, donc avec un peu de cholestérol correctement. L'endométriose, c'est plus compliqué à aménorrhée, dysménorrhée. L'endométriose, c'est quelque chose qui est plus compliqué, qui demande quand même une consultation personnalisée. Moi, j'ai soigné beaucoup d'endométriose. On y est arrivé, mais ça demandait beaucoup de travail. Quelquefois, ça demande 2, 3 mois, 4 mois. Ça demande le temps de vraiment s'en occuper. C'est pas facile, ça. Les fibromes, c'est pareil. Les fibromes, c'est dans l'ensemble, d'un traitement. L'inflammation des ovaires, le SPM, je ne sais pas ce que c'est quoi ça? Ah, le syndrome prémenstruel, voilà. C'est trop compliqué pour moi, ça. Le syndrome prémenstruel, j'en ai soigné beaucoup aussi, mais je n'ai pas eu beaucoup de résultats non plus. C'est extrêmement difficile. On a des résultats si les gens, vous disiez tout à l'heure, s'ils prennent leur tisane régulièrement, on a des résultats étonnants. Mais souvent, les gens qui ont des maladies comme ça, ils n'ont pas, la volonté d'aller jusqu'au bout. Si au bout de 3 semaines, ce n'est pas fini, ils passent à autre chose. Donc bien comprendre que les plantes sous forme de tisane, c'est dans la durée. Une dystonie neurovégétative avec manifestation pelvienne, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le bas-ventre. Une association avec la chimie est très conseillée.
les tanins de l'alchimie agissant sur l'endomètre. Alors, l'achillée millefeuille, plante de digestion et d'assimilation. Regardez comme elle est belle, cette plante. Je ne sais pas ce que ça donne. On ne voit pas bien, là. Mais c'est une belle plante. Évidemment, quand on la voit comme ça dans la nature, ou quand on fait un dessin, ça ne paraît pas si évident que ça, mais c'est une très belle plante. Ça fait partie des plantes qui méritent d'être regardées soit avec un grossissement fort à votre appareil photo, soit avec une loupe, parce que vous rentrez dans un monde, regardez les plantes avec des loupes. On rentre dans un monde tout à fait extraordinaire. C'est un autre monde. Elle favorise la circulation portale, donc c'est au niveau du foie. Vous voyez, c'est marqué d'ailleurs au niveau hépatique. Conseillé en cas d'hémorroïdes, entre autres. Ça aussi, c'est pas toujours facile à soigner, mais on y arrive, hein, vraiment on y arrive. Soulage des inflammations des muqueuses digestives, donc par son azulane, bien entendu. Favorise une meilleure nutrition. Asthénie générale et convalescence. Vous avez vu que c'était donc une plante qui contient des toniques amers, donc qui va augmenter l'appétit et surtout la capacité d'absorber ce qu'on va manger. Parce que le problème aussi, on est dans une période en ce moment de régime. Tout le monde fait son régime pour maigrir, comme l'année dernière, comme l'année d'avant et comme il y a 10 ans. C'est d'ailleurs souvent les mêmes. Hein. Bon, on ne maigrit pas plus pour autant, on va maigrir pendant 3 mois et ça va revenir. Donc là aussi, il faut comprendre qu'il faut agir dans une harmonie et faire comprendre aux gens que leur poids, ce n'est pas le poids de mademoiselle machin sur une revue, c'est le poids qui fait que vous êtes harmonieux et en bonne santé. Et l'achillée millefeuille, c'est votre ami pour ça. Dans la tradition populaire, elle apportait du courage et elle protégeait contre les mauvais esprits. Donc ici, vous avez de la chance. J'ai regardé, il n'y a pas de mauvais esprit. S'il y en a un, mais je ne vous dirai pas qui. L'élixir floral peut nous aider à développer des qualités d'empathie tout en restant profondément centré. Donc l'empathie, c'est un mot à la mode. Vous avez vu, hein, maintenant, tout le monde parle d'empathie. En, ça veut dire dedans en grec, et pathos, souffrir. Donc vous êtes empathique avec quelqu'un quand vous souffrez avec lui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je préfère sympathie. Non, c'est pareil. Le mot pathie, moi, il m'a toujours un peu dérangé. Mais bon, c'est vrai que quelquefois, quand on a un enfant qui est malade ou sa femme qui est malade, pas toujours, on est dans l'empathie parce qu'on souffre avec elle ou avec son enfant. Mais c'est dommage qu'on utilise ce mot pathie. Mais c'est mes idées à moi. Il s'adresse aux personnes vulnérables et sensibles, à la fois physiquement et psychiquement. Pollution environnementale. Pollution, j'ai rajouté pollution émotionnelle négative de l'entourage. Le comportement de l'entourage, c'est aussi une pollution. Vous n'avez pas que la pollution atmosphérique de Toulouse ici. Vous avez aussi la pollution des gens qui vous mettent des PV, par exemple. Ceux qui ont laissé leur voiture devant, là, vous allez être pollués tout à l'heure par des PV. Mais surtout la pollution environnementale, l'état dans lequel se trouvent vos enfants quand ils reviennent de l'école, votre grand-mère quand elle est malade, etc., c'est une pollution. Donc l'achillée millefeuille va vous aider à supporter ça. Donc sous la protection de l'achillée millefeuille, on a une tendance au repli sur soi par souci de protection, donc une des indications, tendance à se replier sur soi-même, confusion entre ses propres émotions et celles des autres. On verra demain, je pense, ou je ne sais plus quand, avec Claudie Luc, en effet, quand on parle de l'herboriste, il faut aussi, dans son comportement, il faut aussi qu'il ait un comportement lui-même qui corresponde à ce qu'il va proposer aux autres. Vous savez, c'est le rapport entre ce que je suis intérieurement et ce que je montre à l'extérieur. Donc ça va vous aider avec ça. Une vision morcelée de la réalité est la cause unique de toute souffrance. Alors ça, je ne sais pas c'est lui qui a écrit ça. Une vision morcelée de la réalité est la cause unique de toute souffrance. Bon. Non, mais c'est certainement... C'est difficile d'exprimer les idées philosophiques de quelqu'un à sa place. C'est intéressant de réfléchir à ça. Bon, alors, le collectivisme peut-il réussir? C'est intéressant. Au-delà de l'obsession maladive de la réussite individuelle, il existe un monde intérieur où rien n'est à acquérir, où rien n'est à prouver. C'est comme nous, on se disait tout à l'heure, nous, à notre âge maintenant, on n'a plus rien à prouver au niveau des plantes. On a fait ce qu'on avait à faire, on est arrivé là où on était,
et bon, c'est aux autres à continuer. Nous, on n'a plus rien à prouver. On n'a pas l'instinct de combat comme on a quand on a 30 ans ou 40 ans. On fonce. Là, on n'a plus rien à prouver. Et là, c'est à soi-même. On n'a plus rien à prouver à se prouver à soi-même. Lâcher les millefeuilles va vous permettre de trouver une espèce de paix intérieure. Apprendre à vivre naturellement, le remède ultime, développer la conscience d'être soi-même et d'être uni avec tout ce qui vit. Alors là, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle fait partie des astéracées. Les astéracées représentent le monde actuel, c'est-à-dire le monde collectiviste, mais le monde collectiviste sur un plan que vous voyez arriver par les ondes, par Internet, par ceci, par cela. Le monde est relié de plus en plus entre eux. Et nous, pour que ça se passe bien, eh bien, on va dire merci à l'Achillée de bien vouloir nous aider à le faire d'une manière positive, humaine et respectueuse. Merci.